Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez. Non, ne vous inquiétez pas, non, c'est juste parce qu'ils sont en crise en fait. Non, la salade, elle est pas fraîche en ce moment et il y a un problème. Pourtant, ils ont... Oh là là. Ouais, c'est ce que je te dis en fait, c'est grave. Mais après voilà, le truc c'est qu'ils ont changé d'entraîneur, mais ça change toujours pas. C'est bon, ouais, ça change toujours pas le problème. Et là, en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'on a vécu en 2019. Ouais. Donc voilà, parce qu'ils s'amusaient bien aussi, il faut dire, hein, mon petit Tony. Donc voilà. Donc tous les jours, je reste un petit peu avec lui la journée, parce que sinon... Sur ce, on va parler du match contre l'Olympique de Marseille. Là, il y a un gros match de Ligue 1 qui arrive, contre un gros club de Ligue 1 qui en plus est en forme actuellement en Ligue 1. Ils sont passés à côté de leur épopée européenne, mais faut dire qu'en Ligue 1, ils tiennent la baraque. Malgré, je le dis toujours, l'Olympique de Marseille, ils ont un faible effectif, enfin faible niveau quantité et limite qualité, faut dire. Mais ils arrivent à s'en sortir. On ne sait pas trop comment, avec parfois de bonnes individualités comme Thauvin ou Payet, qui s'énervent et qui prennent limite le match à leur compte. Et en tout cas, ça peut être une équipe très dangereuse. Et ils l'ont prouvé plusieurs fois en Ligue 1. Mais nous, on n'est pas à plaindre. Faut dire, on n'est pas à plaindre. Ça fait longtemps et ça fait du bien. On restait sur plusieurs victoires consécutives. Et on a eu une défaite toute pourrie contre Lille. Sincèrement, là, franchement, je suis un peu dégoûté parce que cette victoire, on la tenait, le match se tenait correctement, on faisait un bon match et c'est vraiment des erreurs nulles qui nous ont permis qui ont permis à Lille de remporter ce match. Mais malheureusement, voilà, ça m'embête parce que voilà, Pellegrini il est rentré, voilà. En plus, mon frère m'a dit ouais, il y a Pellegrini Jebel. J'ai dit c'est bien, au moins 40 millions. J'espère au moins qu'on va égaliser. Eh ben non, 40 millions, ça a servi à en mettre un, ouais, mais pas à égaliser. Et pourtant voilà, heureusement on avait fait rentrer Fabregas qui avec sa petite patte là, comme au parc, petite louche pour Pellegrini qui arrive à réduire le score. Mais malheureusement, à chaque fois que Pellegrini marque, on perd. J'aimerais également parler de certains joueurs là parce que je comprends pas. Je comprends pas, faut m'expliquer. Alors en fait, par exemple Golovin, ouais voilà, Golovin absent 2 semaines. Ça fait 1 an qu'on l'a pas vu, il est où? Il n'y a pas d'explication. On nous dit peut-être qu'il revient là, la communication, c'est un truc de fou. Pietro Pellegrini, on me dit quoi? Pietro Pellegrini, il est blessé. Ok. De là, j'apprends qu'il est en sélection. Je dis, mais attends, mais il est blessé ou il est en sélection? On m'a dit, il est en sélection. Cherche pas. J'ai dit, ok. Et là, on me dit qu'il revient blessé de la sélection. Ok, et ensuite, il rentre contre Lille et il marque. Non mais voilà, tu vois, c'est un peu difficile à comprendre. Djibril Sidibé, on ne sait pas où il est. Bon, d'un autre côté, lui, je me plains pas, je préfère là où il est. Mais j'aimerais au moins un petit peu qu'on m'explique où passent mes joueurs. Fiorentino Luis, un joueur qu'on a pris en prêt, un jeune joueur... fort en devenir qui doit logiquement montrer sa puissance à l'AS Monaco en tant que titulaire. Eh ben non, il a disparu de la feuille de match, lui. Lui, c'est du groupe, lui, qu'il a disparu. Donc, j'aimerais qu'on m'explique certaines choses, si c'est possible. Après, voilà, je demande au club, je demande aux gens si vous savez quelque chose. Voilà, c'est embêtant, quoi. En tout cas, ça commence vraiment à faire du bien de voir des joueurs donc de formation ou de pré-formation à l'AS Monaco qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur dans le 11 et même dans l'équipe titulaire, comme Sofiane Diop. Qu'est-ce que c'est bon. Fofana aussi qui montre vraiment pas mal de bonnes choses. Benoît Badiachil, oui, il est bon jusqu'à son erreur monumentale, mais logiquement, voilà, il est super bon jusqu'à sa grosse erreur monumentale qui parfois peut nous coûter un but, donc c'est un peu embêtant, oui, je te l'accorde, mais attention, ça reste quand même Benoît Badiachil, essaie pas juste de l'insulter, juste pour, éviter juste de faire descendre sa côte, voilà, non, mais c'est important en tant que supporter, on va pas tailler un joueur, machin, parce que sa côte, elle descend, donc laisse monter la côte, comme ça, voilà, t'as compris le truc. Donc, Benoît Badiachil, qui quand même reste un très bon joueur, franchement, c'est embêtant de voir tous ces joueurs qui nous ont quittés, comme Romain Fèvre, comme Cardona, des joueurs
qui aujourd'hui commencent vraiment à prendre de l'ampleur dans leur club actuel. Bon, j'ai vu un truc sur les jeunes joueurs qu'on a formés et qu'on a vendus finalement, qui ne sont pas restés au club. On en a perdu énormément, mais ça fait plaisir de voir que ceux qui sont restés, eh ben, ils font vraiment l'affaire. Et Sofiane Diop, il devient vraiment intéressant. Et il y a des questions à se poser par rapport à la forme de Sofiane Diop et le fait que Golovin a disparu. Je sais pas, moi, enfin voilà, c'est un peu embêtant de savoir que on n'a pas d'informations sur le joueur. Et on a également Caio Henrique qui fait un excellent début de saison, hein, depuis le début, depuis qu'il a été titularisé, il a plus lâché. Et c'est sûr qu'à côté de Ballo Touré qui amène beaucoup de percussions, percussion et c'est tout. Tandis que lui, il n'y a pas de percussion peut-être, mais en tout cas, c'est propre, c'est calme, c'est posé. Et que ce soit défensivement ou offensivement, on n'a rien à lui redire. Donc voilà. Point important pour Caio Henrique qui nous fait vraiment du bien. C'est ce que Fabregas, quand il rentre, il éclabousse le tout avec sa classe. Wissam Ben Yedder, faut qu'il... Bon, voilà, en ce moment, il sort du Covid, hein, il a une petite forme, donc il va revenir tranquillement. On a un Kevin Volland qui est en train de limite prendre limite le capitanat, parce que franchement, ça reste un joueur expérimenté et ça reste un joueur qui a vraiment la hargne. Et jusqu'à la dernière minute, il va essayer de planter. C'est incroyable. Bravo à toi, Kevin Volland. Merci beaucoup. Voilà les amis, je vous laisse. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour le décès de ma grand-mère. C'est vraiment, ça m'a vraiment touché parce que voilà, ça m'a fait plaisir. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé dans les affaires de ma grand-mère. Franchement, c'est une assiette. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Porcelaine d'art, Monte Carlo. Voilà. Petite... ouais, ma grand-mère, elle est de 1930. Hein. Elle aurait pu faire des duels dans le Far West, mais bon, voilà. Elle a bien vécu, ma grand-mère, et ben voilà, elle est partie. Donc, un peu comme c'est le chemin, de toute façon. Et donc, voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Je vais pouvoir voir le match contre l'OM et on va pouvoir se faire un bon débrief à l'ancienne, parce que là, ça m'a saoulé, en fait. Un peu de football. Attention, ça va être un beau match. Hein. C'est Monaco-Marseille ou Marseille-Monaco, je sais plus. Mais en tout cas, ça va être un beau match. Il y a toujours des buts. C'est deux gros clubs de Ligue 1. Donc, on va pouvoir se faire un gros débrief. Moi, je vais bien regarder le match, bien calculer tout ça. Et ça va faire plaisir parce que ça fait un petit moment. J'essaie de reprendre le rail des débriefs, mais c'est pas facile. Mais là, ça va être un petit peu plus cool. D'après ce que j'ai compris au niveau du... Oui, mais non, c'est pas un hommage à Alexandre Paqui. Je rentre du boulot, connard. Donc voilà, contre l'OM, on va essayer de se faire un petit truc. Je vais voir avec deux, trois potes de chroniqueurs de l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'on va faire un petit... On verra, on se gère. Il n'y a pas de souci. Je vous tiens au jus sur ma page Facebook. À plus tard les mecs.